Séquence médicale et Pourquoi Docteur, le seul média qui ne prend pas les yeux. Le journal en partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-François Lemoine. Bonjour, nous sommes le jeudi 16 avril, édition très spéciale car consacrée aujourd'hui à un seul témoignage exclusif, mais d'importance. Au moment où la version chinoise de l'éruption du coronavirus dans nos vies est particulièrement mise à mal de toutes parts et que le doute commence à faire son œuvre, le professeur Luc Montagnier fait éclater une bombe en exclusivité dans notre journal. N'oublions pas que c'est un prix Nobel de médecine et il raconte une toute autre histoire que la version officielle chinoise, chauve-souris, marché populaire de Wuhan, malchance, pour ramener l'origine au laboratoire de virologie de Wuhan où certaines recherches auraient franchi des limites, probablement au dernier semestre 2019, avec les conséquences mondiales que l'on mesure aujourd'hui. Alors écoutez-le, l'argumentation est étayée, impossible à notre niveau de la vérifier, et bien évidemment je lui ai posé la question du complotisme qui sera inévitablement évoquée. Professeur Montagnier, bonjour. Ce coronavirus a été décodé assez rapidement par rapport à d'autres, comme celui du VIH qui vous a valu votre prix Nobel de médecine. Mais selon vous, ce décryptage est incomplet. C'est-à-dire que le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ce type de virus, ces coronavirus, depuis très longtemps, depuis le début des années 2000. Donc, ils ont une expertise dans ce domaine, et ce qui m'a poussé à regarder de près, si vous voulez, la description du génome, c'est-à-dire la séquence de l'acide nucléique, qui est un ARN, de ce virus. Voilà, alors ça, c'est le début, si vous voulez, d'une analyse qui a été faite, non seulement par moi, mais aussi, surtout, par mon collègue mathématicien, qui s'appelle Jean-Claude Pérez, et qui continue maintenant à développer ce que j'appellerais une biomathématique, c'est-à-dire l'application des mathématiques à la biologie. Alors, donc il a effectivement fouillé dans les moindres détails de la séquence. On n'a pas été les premiers, puisque un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse qui montrait que le génome complet de ce virus, de ce nouveau virus, coronavirus, avait des séquences d'un autre virus qui est, aux surprises pour moi, qui est le VIH, le virus du sida. Alors, ceci a été publié d'abord par le groupe indien. On l'a obligé de se rétracter parce qu'il y a une énorme pression pour tout ça, n'est-ce pas, pour que la vérité fasse jour. Mais la vérité scientifique fait toujours par dominer, si vous voulez, par émerger même de tout ce qu'on veut cacher. On peut comprendre que trouver des morceaux de VIH dans ce coronavirus a dû vous troubler, mais n'est-ce pas tout simplement une mutation naturelle de ce virus dans l'organisme d'un malade atteint du sida ? Non, parce que, si vous voulez, pour insérer une séquence de VIH dans le génome, il faut avoir des outils moléculaires. C'est pas le patient qui va le faire. C'est l'homme de laboratoire. Maintenant, il y a quelques années, c'était dur. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile maintenant. Cette hypothèse naturelle étant levée, ce ne peut être donc qu'une manœuvre délibérée. Alors, l'hypothèse, c'est que ce virus sort du laboratoire de Wuhan. Il y a un laboratoire de haute sécurité, malgré tout. Ce virus a échappé peut-être à ses promoteurs. Et donc, l'histoire du marché aux poissons est une belle légende, si vous voulez, mais c'est pas possible. Il y a très peu de choses qu'un virus de chauve-souris, parce qu'au départ, donc, ils ont travaillé sur un modèle qui est le virus de chauve-souris, et c'est ce virus-là qu'ils ont modifié. Mais leur but était de fabriquer une arme biologique, un virus agressif, ou ce qui serait plus tolérable, fabriquer un vaccin contre le sida ? Je pense, c'est l'hypothèse la plus raisonnable, c'est de penser qu'ils voulaient faire un vaccin contre le VIH, donc et utiliser un coronavirus qui en principe
pouvait être atténué et ne pas donner de maladie comme vecteur, si vous voulez, comme porteur des antigènes, enfin des parties de molécules du virus du sida qui pouvaient servir à un vaccin. C'est donc l'histoire de l'arroseur arrosé version tragique. Voilà, c'est un travail d'apprenti sorcier, si vous voulez. Alors, c'est parce que malheureusement, enfin, on connaît beaucoup de choses en biologie moléculaire, on peut faire des bricolages, mais on a oublié, ou plutôt on n'a pas perçu le fait que nous sommes dans la nature depuis nos ancêtres sont là depuis des millions d'années, et la nature ne tolère pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des harmonisations, et c'est ce que mon collègue Pérez a beaucoup développé dans les années précédentes, c'est-à-dire que la nature n'admet pas n'importe quelle construction moléculaire, ou si elle les souffre, elle essaye de les éliminer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Selon vous, la nature nous offre un rattrapage. Alors c'est la deuxième partie de mon message, si vous voulez. Ce qui est en train de se passer, c'est que la nature élimine ces corps étrangers du génome du coronavirus, et on assiste à un nombre de mutations spectaculaires, ce qu'on appelle maintenant des délétions, parce qu'on enlève justement les morceaux qui ont été insérés, les morceaux du VIH. La nature les enlève spontanément au fur et à mesure que le virus passe d'un patient à l'autre. Et ça, on le voit maintenant. Surtout, c'est des patients américains qui ont été les derniers infectés. Et on voit ça sur la côte ouest, la côte pacifique des États-Unis, à Seattle par exemple, où là justement le virus qui infecte commence une dégringolade énorme dans cette petite partie du génome du coronavirus. Une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir. C'est une lueur d'espoir pour penser que même si on ne fait rien, les choses vont s'arranger. Mais quand même au prix de beaucoup de morts. Donc, si on peut accélérer cela, et moi j'ai des propositions à faire, mais là j'ai besoin de beaucoup de moyens. J'ai besoin de moyens, mais je pense qu'on peut, par des ondes, si vous voulez, des ondes interférentes, avec les ondes qui sont derrière ces séquences d'ARN, on pourrait peut-être éliminer, même chez les patients, on pourrait éliminer ces séquences par des ondes. Tout ce que vous venez de nous expliquer, professeur Montagnier, est à la fois clair mais aussi terrifiant. Vous avez la crédibilité du chercheur reconnu et l'aura de votre prix Nobel, mais ne risque-t-on pas de vous taxer de complotiste ? Non, les complotistes, c'est plutôt le camp inverse, celui qui cache la vérité. Je vois que les Chinois, j'ai beaucoup d'amis en Chine et j'estime la Chine, etc. J'ai passé d'ailleurs plusieurs semaines, juste avant l'histoire du corona, j'étais en Chine. J'estime que le gouvernement chinois faciliterait beaucoup les choses en reconnaissant qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans son laboratoire de haute sécurité à Wuhan. De toute façon, la vérité va éclater. Si vous voulez, ce que j'ai dit sur les séquences, les insertions de séquences étrangères, il n'y a pas seulement les rétrovirus, il y a aussi d'autres séquences, par exemple du germe de la malaria, etc. Donc, tout ceci indique que quelques personnes, je ne sais pas qui, c'est pas mon rôle de d'accuser quelqu'un, quelques personnes ont voulu profiter peut-être d'avoir une idée de faire un vaccin contre le virus du sida, en insérant donc des séquences dans ce coronavirus. Bon, voilà. Alors, si le gouvernement chinois reconnaissait ça faciliterait les choses, mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. Bon, et je répète la voie d'interdire actuellement maintenant des publications sur l'origine du corona sans avoir le visa des autorités gouvernementales chinoises, c'est une aberration, et surtout ça donne l'idée que la science maintenant ne dépend pas de la vérité,
des réalités des choses, mais de la volonté de personne. Alors ça, c'est très très mauvais pour la réputation de la science. Donc personne à ce moment-là n'aura confiance dans ce qu'on vous dit sur la science, sur les résultats, s'ils sont fabriqués, n'est-ce pas? Et si on empêche la vérité d'éclater. Donc c'est une très mauvaise position. J'espère que le gouvernement chinois ira jusqu'au bout. Je crois qu'il commence à reconnaître que des travaux ont été faits sur le corona. Il faut savoir qu'il y a eu une aide américaine, financière importante au moins, mais peut-être aussi scientifique, à ces équipes chinoises. Donc, ce n'est pas seulement une origine chinoise de cette affaire, mais bon, il faut attendre. Donc, si vous voulez, mon but n'est pas de faire une enquête policière et d'accuser des personnes. C'est pas. Je pense que c'est une erreur. Errare humanum est, disait-on, n'est-ce pas, au latin. L'erreur est humaine. Et par exemple aussi, autre exemple récent, l'Iran a tué beaucoup de personnes d'un avion, en se trompant. Ils l'ont reconnu. Bon, ils l'ont reconnu. Alors, j'espère que la Chine est assez grande elle-même pour pouvoir reconnaître que c'est une erreur. Merci, professeur Montagnier. C'est clair et glaçant. Cette édition Radio Fréquence Médicale se termine sur cette interview exclusive du professeur Montagnier, qui je suppose va avoir un certain retentissement. D'ailleurs, envoyez-moi vos commentaires, mon adresse, je répondrai à tout le monde, jf.lemoine@fréquencem.com. On n'oublie pas de remercier le groupe Vive, sans qui ce journal n'aurait pas été possible. Et on se retrouve demain pour parler de masques. En attendant, portez-vous bien.